Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 7 Sport, 7com TV, vous connaissez le magazine, on avance, on progresse, 36e mag et on est ravi de retrouver un des coachs qui nous a un peu manqué, en tout cas moi personnellement ça fait longtemps et je suis très content de retrouver monsieur Stéphane Plantin. Bonjour Stéphane. Salut Jérôme, salut à tous. Content de me donner un petit peu de ton temps pour qu'on puisse échanger. Alors je vais refaire un petit peu ton parcours. Déjà, avec un jour de retard, je voulais te souhaiter un très bon anniversaire puisque c'était hier, 16 décembre 71. Voilà, même âge que moi, on est bien. Non, je déconne, c'est moi qui suis un peu ton doyen. Voilà, bon anniversaire en tout cas, Stéphane. Merci beaucoup. Hein, on n'a pas pu le fêter en vrai, mais on le fera plus tard dès qu'on pourra se voir. On n'y manquera Bon, pas, on n'y manquera pas. pour faire un petit peu l'historique quand même, pour ceux qui arrivent sur la planète handball et qui ne te connaissent pas, tu es ancien joueur français international de handball, bien sûr, évoluant au poste d'ailier droit. Avec l'équipe de France, tu as été champion du monde en 2001, c'est bien ça? C'est ça, oui, oui, Voilà. oui. C'était hier, hein, il y a à peine 19 ans, mais voilà, ça doit rappeler aussi de bons souvenirs quand on en reparle. Tu as fait une grosse partie de ta carrière du côté de Toulouse. On évoquait, alors moi j'ai retrouvé surtout les Spacers de Toulouse, mais il y avait d'autres noms avant que ça soit le Phoenix. Tu as d'ailleurs remporté une Coupe de France en 98, hein, une grande année de champion du monde d'ailleurs, 98, avec Toulouse. Tu étais directeur sportif également des Phoenix de Toulouse, c'est bien ça? Ouais, ouais, c'est ça. On est bon jusqu'à présent. Et ensuite, tu es passé, pas du côté obscur, mais tu es devenu entraîneur, coach. Tu as fait tes premières armes dans la région là-bas. Et ensuite, tu es venu du côté de Nancy, avec le Grand Nancy Métropole Handball, où tu étais coach de la Pro League de 2014 à 2019. On est toujours bon C'est bien là-dessus. ça. Voilà. C'est ça, c'est D'où le ça. fait qu'on a eu le plaisir de partager de très grands moments ensemble et de belles choses, à une demi-finale historique, notamment en Coupe de France, hein, puisque on en parlait Eh oui. avant. Et tu es parti ensuite en Roumanie pour coacher le club de Mino Baia Mare. Je ne me suis pas trompé sur la prononciation, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Oui, on va pas faire les puristes du roumain, hein. Ouais, j'apprends seulement quelques mots, donc voilà. Voilà, si on fait un petit historique, tu étais vainqueur donc Coupe de France 98 avec Toulouse. Tu étais vice-champion de France des deux en 95, champion de France Espoir 88 avec Gagny. Je ne savais pas que tu avais joué là-bas, grand club. Avec Franck Maurice, tu as joué à l'époque ou pas? Ouais, 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 on a joué Oui, ensemble. d'accord. Ouais, ouais, Super. ouais. Bah, Franck qui est un copain également, qu'on a eu le plaisir d'avoir ici, avec qui je garde quelques bons contacts en suivant Nîmes en ce moment. Donc, très bien. Quand j'ai vu Gagny, je me suis dit, il paraît qu'on est vert à tout jamais. C'est ce que m'a dit Franck. C'est ça ou pas? Alors attention, vert, c'est Nîmes, hein. C'est pas Gagny. Gagny, c'est jaune. Oui, pardon, autant pour moi. Je fais un lapsus révélateur. C'était jaune, 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 jaune. Voilà. Donc, Ouais. le jaune de Gagny et le jaune de Toulouse pour toi. Voilà, enfin, oui, 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 c'est ça. Toulouse a joué en jaune à l'époque, ouais. C'est ça. Et tu as été même meilleur ailier droit du championnat de France en 98. C'était hier, hein. Que de bons Ouais, souvenirs. ouais, ouais, c'est bien de rappeler tout ça. Merci Jérôme, hein. C'est sympa. Après mon anniversaire, tout ça, Voilà, c'est bah, je me suis dit, quant sympa. à faire, on est champagne jusqu'au bout. Il faut sortir, que la coupe soit pleine. En tout cas, Ouais. Stéphane, je suis content de te retrouver et de pouvoir un peu échanger. Comment se passe ta vie de coach en ce moment? Alors, on va revenir sur l'étape de la Roumanie où malheureusement, tu n'as pas pu faire une deuxième saison. On va en parler après dans l'interview. Mais comment ça se passe en ce moment comme on est aussi tous encore un peu bloqués, confinés, et là, tu regardes beaucoup de matchs, tu prépares la suite, mais on va évoquer ça. Comment ça se passe tes activités en ce moment? Oui, bah écoute, effectivement, j'ai pas continué. Enfin, le club roumain a cassé mon contrat au mois de juillet, donc même si j'étais sous contrat. Donc en ce moment, c'est beaucoup de handball à la télé, puisqu'il y en a pas beaucoup dans les salles et en tout cas, on peut pas y aller. Donc forcément, ça se suit sur les réseaux sociaux et devant le poste de télévision. Ensuite, j'ai la chance d'avoir été contacté par la fédération pour suivre et être jury de formation d'experts de handball. Donc D'accord. voilà, sur quelques formations. J'en ai une prévue en janvier. Ça Là, consiste en quoi? Pardon. Ça consiste en quoi exactement, là? Bah, la première que j'ai fait, c'était valider le diplôme d'un entraîneur, donc en D'accord. situation sur une séance, etc. Donc au niveau expert. Et la prochaine, c'est également intervenir pendant 3 jours à la Maison du Hand À pour Créteil? faire partie, pour donner des cours, faire partager l'expérience. La maison Et du handball à Créteil, on est d'accord. exactement, Oui, d'accord. exactement, ouais, Très bien. c'est ça. Voilà. Et ensuite, bah, dans cette période-là, moi, j'avais comme objectif, puisque je ne suis pas en poste, de faire le tour un petit peu des collègues pour justement aller voir comment ils travaillaient dans les clubs, comment les collègues travaillaient. Mais encore une fois, ça n'a pas pu se faire en ce moment, puisque tout le monde est un peu
frileux pour l'accueil des Bien sûr. personnes extérieures et donc c'est un peu compliqué On croise par les rapport doigts, à on ça. espère qu'en janvier, on pourra accéder aux salles un peu mieux pour le public, pour justement ces rencontres-là et pouvoir échanger encore un peu plus, hein. Espérons Oui, oui, qu'après, bah, ça manque à tout le monde. C'est pas que dans notre milieu, mais ça manque à tout le monde bien forcément. sûr, Et donc ça freine. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un peu délicat de trouver des postes disponibles. disponible Déjà, dans il y a cette. beaucoup d'entraîneurs qui sont cherchés. Surtout que tu étais reparti pour une nouvelle saison, que ça s'est arrêté brutalement en juillet, et qu'effectivement, après, c'est compliqué de retrouver un club à l'issue, Ouais, quoi, ouais, non, hein. mais la Roumanie, ça s'est vraiment très bien passé. On a fini troisième européen. J'avais re-signé un contrat au mois de mars. Et donc, 10 jours après, boum, la pandémie qui démarre. Donc, je suis revenu en France à Nancy. Et ensuite, mon contrat démarrait. Et donc, eux, ils ont décidé qu'ils Alors, s'arrêtaient. Donc, voilà. il faut rappeler à ceux qui nous suivent, qui ne suivraient pas l'équipe ou qui ne suivraient pas les articles, voilà, c'est un peu, je te disais en off, un peu rocambolesque parce que on t'a demandé de revenir début juin, qui était la période normalement de congé, hein, Ouais, en ouais, c'est ça. pandémie. Tu avais une opération chirurgicale, enfin un petit souci à Prévu, suivre, prévu prévu de depuis longue date. longtemps que tu Qui est renouvelles. calé, Donc calé pendant les vacances, du coup. Et, voilà. Donc ça, on te demande de revenir sur une période où il n'y a pas d'avion qui vole. à Faut quand l'avion, même, il n'y avait pas de transport aérien. on en rigole. Bon, voilà, ça peut pas être super rigolo pour toi, mais on sourit quand même du truc. Tu retournes quand même au bout d'un mois là-bas parce que tu peux quand même y retourner. Et au Oui. bout d'une journée, on te remercie en disant que ça n'ira pas plus loin. Donc c'est un peu. Voilà, ils ont cassé le contrat. Bah, c'est comme ça. Après, je suis déçu parce que sincèrement, c'était une très bonne année, vraiment une très bonne expérience Vous sur, finissez sur un. troisième et vous êtes qualifié Europe. C'est plutôt une Ouais, c'est belle ça. réussite. La saison précédente, ils avaient fini neuvième et on finit troisième. J'ai vécu des choses vraiment superbes là-bas avec un groupe très, très, Très très impliqué, très boxeur. sympa. J'ai lu ça dans la presse, hein, c'est ça. Ah ouais, mais vraiment, et c'était vraiment une très bonne expérience. Je ne regrette pas du tout d'y être parti. Bon, la preuve que les dirigeants étaient aussi contents à un moment, puisqu'ils m'avaient fait re-signer au mois de mars. Hmm. Mais simplement, c'est que la pandémie, est-ce que c'est le budget, est-ce que c'est autre chose? Sincèrement, j'ai beaucoup de Ouais, difficultés je à lire comprends. cette situation parce que enfin, tout allait bien. Il n'y avait pas de signal qui m'alertait quoi que ce soit. Encore une fois, pour avoir re-signé au mois de mars. Je suis rentré ici en France le 16 mars, tu vois, et j'ai dû signer le contrat, ça devait être le 9 mars. Ou, D'accord. Ouais, donc c'était donc, tu vois, vraiment. il ne s'est rien passé entre-temps. On a joué. On avait déjà fait 2 matchs à huis clos là-bas, hein, quand même. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, déjà, oui, ça commençait Et déjà. voilà, et revenir ici. Mais après, ça reste une expérience très Alors intéressante avec un justement, championnat. comment est ce championnat là-bas? La suite de Bah, mes questions, c'est ce c'est. que j'ai un peu dit là sur une année. J'ai constaté, si tu veux, c'est pas le niveau de la Star League, mais D'accord. c'est à cheval entre la Star League et la Pro League. C'est-à-dire qu'on D'accord. prend les 7 derniers de Star League et on rajoute les 7 premiers pardon, de Pro League et ça fait le Il y en a. championnat. D'accord. Donc c'est un championnat qui est entre les deux. Voilà, c'est ça. Mais de bonne facture, du coup, alors, hein. Ouais, bah bien Un sûr, bon ouais, niveau quand il même. y a des très bons joueurs qui sont là-bas. On peut voir là, il y a le Dynamo qui fait un très bon parcours européen et quand ça c'est Bucarest hein, donc et Oui. quand ça s'est arrêté à la saison dernière, ils devaient rencontrer le PSG en quart de finale de la Champions League. Donc c'est une équipe qui a sorti Porto. Enfin voilà, donc il y a vraiment des belles équipes. Il y a des beaux clubs. Maintenant, il y en a d'autres qui sont un peu moins Moins bons, mais fort, ouais. c'est Et vraiment à cheval sur les deux. comment est structuré par rapport au championnat que tu connais en France? Comment c'est structuré? C'est quand même les salles sont Alors, bien. il y a C'est des un salles peu. très bien. C'est pas énormément, il y a pas énormément de monde partout. À D'accord. Bayamar, il y avait beaucoup de monde parce que c'est une ville vraiment historiquement handball vraiment fortement implantée. D'accord. Euh, il y a, pardon, On va te reprendre. Ça a coupé un tout petit peu, oui. Donc c'est fortement implanté, pardon. implanté, ouais. C'est une ville où le handball est fortement implanté. Donc, il y a une salle qui fait 2005, je pense, et elle est D'accord. régulièrement pleine. Ah oui, donc Après, dans l'organisation du handball, c'est complètement différent. En fait, il y a pas de structure de sponsors importants, de réception d'après-match, etc. d'accord. Tout ce qui est en dehors de l'aspect purement sportif, il est pas tellement développé. En D'accord. revanche, sur tout ce qui est sportif,
Moi, j'avais un préparateur physique à plein temps, j'avais un adjoint à plein temps, j'avais un analyse vidéo à plein temps, j'avais un Ah oui, docteur d'accord. Il y a une grosse à plein structure temps. de travail Voilà, autour pour le jeu. voilà, tout ce qui était vraiment le job, il y avait du monde et ils mettent les moyens là-dessus. Après, en termes d'équipementier, par exemple, ça ne les surprenait pas que les gars ils viennent avec des marques différentes, sans avoir D'accord. le logo et des clubs différents. Voilà, c'est une culture complètement différente. D'accord. Et voilà, et la vie roumaine est également comme ça. Quoi. Ouais, c'est l'esprit comme ça. Et côté ambiance, c'est quand tu as 2500 personnes, grosse ambiance publique quand même. Il y a un Oui, gros oui, à club. Bayamar, justement, c'est vraiment un des clubs phares par rapport à l'ambiance. Après, on peut prendre le Dynamo également, donc Bucarest, où il y a un gros COP qui va derrière. Donc, il y a de l'ambiance. Après, c'est pas comme en France, il n'y a pas autant de public, fervent public comme en France. Mais quand on D'accord. prend Bayamar Bucarest, c'est vraiment ce qui se faisait de mieux. D'accord. Très bien. Merci pour ça nous éclaire un petit peu pour connaître un petit peu les autres championnats étrangers Ouais. de hand. Et en tout cas, merci de ton éclairage. Si on refait un Back to the Future, hein, c'est la tendance en ce moment. On voit ça le mardi soir dans la trilogie qui revient. Nous, on s'était dit, on va faire un Remember Stéphane Plantin. Où tout a commencé. Est-ce que tu avais une DeLorean pour partir de Toulouse, arriver à Nancy? Tu vas me le dire. Comment a commencé ta jeune carrière de handballeur jusqu'au management? Puisque tu as passé des diplômes aussi, ton arrivée à Nancy et la Roumanie derrière. Tu peux nous faire un Ouais, petit j'ai commencé retour? très tôt, moi, le handball. J'ai commencé très tôt. Tu parlais de Gagny, mais j'ai commencé dans un autre club historique qui s'appelait Stella Saint-Maur, et Oui, donc en région parisienne bien également. sûr. Maillot à damier bleu et blanc, encore plus D'accord. mémorable que les autres qui sont arrivés après, mais c'est vraiment un monument. Donc j'ai commencé dans ce club qui a été multiple champion de France. Hein. Ils sont pas loin encore du quintet, je pense, de ceux qui D'accord. ont remporté le plus de titres. Donc, À quel âge de donc? 5 ans et demi, je suivais mon grand D'accord. frère qui commençait le handball et donc j'ai suivi voilà, toutes mes jeunes années à Stella Saint-Maur. Ensuite, bah, sport-études, Crêpes de Châtenay-Malabry, avec Sylvain Nouet qui était là. D'accord. De là, je suis parti à gagner effectivement en espoir, donc c'était la catégorie intermédiaire entre junior, enfin c'est l'équipe réserve si tu veux, mais c'était D'accord. les jeunes. Voilà, et c'était super sympa ça parce qu'à cette période-là, on suivait l'équipe 1, donc D'accord. Qui était c'était l'équipe très. réserve vraiment, Hmm. que des jeunes, et on suivait tout le calendrier de l'équipe première, donc on se déplaçait avec eux et D'accord. on doublait même les matchs, c'est-à-dire que moi je jouais avec l'équipe réserve. Et boum, je pouvais jouer avec, changer de maillot et je mettais le maillot des Ah oui, pros. d'accord. Et hop, tu étais sur la feuille et le Et tu repartais sur banc avec eux. avec les pros. Tu ne fais pas beaucoup. D'accord. Voilà. Donc, c'était superbe. Ensuite, bah, bataillon de Joinville. Donc, Sylvain Nouet, toujours, qui était l'entraîneur principal, qui a pris comme adjoint un certain Claude Onesta. Donc, D'accord. sur cette période-là. Donc, ils ont commencé à travailler au bataillon de Joinville avec la Avec Claude. génération 70-71. Et ensuite, j'ai fait 3 ans, me semble-t-il, encore à Gagny. Et ensuite, Claude Onesta m'a contacté pour partir à Toulouse. Je suis À parti à Toulouse. Toulouse et j'ai fait Ouais. l'ensemble de ma carrière sur place à Toulouse. Combien de saisons, combien d'années là-bas à Toulouse? Écoute, Un trou. je- Voilà. en le disant, j'étais en train de me dire combien de saisons j'ai fait et je suis sûr qu'il va me poser la question. Et voilà, je sais pas, 11 ans, 11 ans, 12 D'accord. ans, j'ai dû D'accord. faire. Ça. Voilà, D'accord. mais oui, même en tout, avec le poste de directeur sportif, responsable du centre de formation, Oui. j'ai fait 16 ans à Toulouse. C'est là que tu as sorti un petit Steven Bois qui est venu d'ailleurs jouer à Nancy, qui est à Dijon à cette heure-ci. Ouais, oui, oui, Très oui. bien. Donc, on en a parlé avec J'ai lui quand vu on qu'il a avait fait interviewé. quelques misères. Ouais. Voilà, ouais, Mais, donc après, moi, en fait, à l'arrêt de carrière, je voulais absolument pas être entraîneur. Je voulais quitter les terrains et c'est pour ça que j'ai repris une formation, la formation, le CDS de Limoges, le Centre de droit et d'économie du sport sur le management du sport. Et donc, ma volonté était vraiment d'être pas dans les bureaux, mais pas sur le terrain en permanence parce que j'en avais un peu ras-le-bol de promener le ouais. sac et de me balader à droite à gauche. Et la passion du terrain, je dirais, est revenue par les enfants, donc, où j'ai commencé à rendre Les service accompagner. sur les moins de 11, tout ça. Donc, j'ai entraîné les moins de 11, les moins de 13, les moins de 15. Ensuite, et voilà, et après, je me suis dit, bon, bah, je vais passer aussi des diplômes. Et puis là, Jusqu'à un club de N3 où un certain Philippe Favry est venu te chercher voilà, c'est après, ça. avec les échanges avec Philippe, le Ça contact me était. plaisait vraiment l'entraînement avec les
minots, je m'éclatais. Et à un moment, je me suis dit, bah, s'il faut en faire son métier, il faut voir comment ça se passe avec les adultes avant Bien d'aller sûr. chez les pros réellement. Et donc, j'ai entraîné une équipe de National 3 dans la banlieue toulousaine. Et, et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que bah, j'aimais ça, même avec les adultes, et qu'il manquait des séances d'entraînement sur un sport, un club amateur comme D'accord. celui-ci. Ensuite, j'ai envoyé les CV. Philippe m'a dit que ça l'intéressait. On s'est Voilà. rencontrés. En une demi-heure, je pense que Ça a c'était fait. matché, comme on dit. Exactement. Et voilà. Très bien. D'où Ensuite, Nancy, ton très arrivée belle dans Nancy, expérience. 5 saisons. Ouais, bah, c'était super. Hein. Nancy, moi, j'ai des bons souvenirs. Après, c'est la vie d'un entraîneur. Hein. Ça s'arrête, c'est comme ça. Après, Nous aussi, je te là, rassure, on a de bons souvenirs. Hein. Voilà. oui. Après, moi, j'ai pas à rougir du parcours. Et voilà, et on est Pas du arrivé tout. à un moment où il y avait, c'était une bascule vers vraiment plus de professionnalisme. Donc, on a vraiment travaillé sur la structuration du club. Je pense avoir amené pas mal de choses dans le club. Si Bien c'est sûr. passé en société, c'est aussi parce que j'ai boosté. Voilà, et après, sportivement, il fallait que ça suive derrière cette structuration, mais on ne peut pas faire l'inverse, c'est difficile. Mais on est monté chaque année en puissance. Hein, Bien sûr. donc voilà, je suis très, très heureux d'avoir fait ce parcours, d'avoir rencontré tous les gens que j'ai rencontrés ici, évidemment. Et c'est la vie d'un entraîneur. Après, hein, c'est comme ça. Ça aurait pu mieux se finir, ça aurait pu se finir pire. C'est jamais Oui, oui, facile de toute manière. c'est sûr. Donc c'est Et comme ça. Donc, et ensuite, Bayamar. voilà, Bayamar. Et puis, on vient d'en parler sur cette Et j'espère saison qui maintenant a. un avenir rapide quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant d'être à la Ouais, maison. c'est sûr. Bah, déjà, c'est un peu chiant d'être un peu coincé avec la situation qu'on traverse par moment, mais en plus, quand on veut partager sa passion et vivre encore de tout ça, c'est sûr que c'est compliqué. Alors justement, c'est bien, tu me donnes des tremplins pour enchaîner mes questions. On Quels a sont toujours bien travaillé ensemble. Je sens qu'il y a une complicité qui renaît naturellement. Quels sont tes nouveaux projets aujourd'hui, tes objectifs? Tu observes, tu cherches, tu attends les fins de saison pour pouvoir prospecter. Comment ça se passe en ce moment? Ouais, non, c'est difficile. On va reparler encore de cette pandémie, mais Bien sûr, normalement, il y a un marché au mois de décembre, le mercato d'hiver. Même si je suis pas fan, parce que bah, c'est dans mon métier, je trouve que c'est quand même, il faut laisser les entraîneurs se mettre en place et travailler sur une demi-saison, les écarter, c'est un peu délicat quand tu es dans le métier, parce que tu sais souvent que bah, il faut peut-être des fois plus de temps dans des structures ou avec des équipes pour mettre tout en place, mais c'est un peu rapide. Bon, bref, moi, quand tu es à l'extérieur, comme moi actuellement, tu te dis, bon, est-ce qu'il y a un poste qui se présente? bien Et il n'y sûr. en a pas beaucoup actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Les clubs sont frileux ou peut-être que parce qu'ils sont tout simplement satisfaits de leur entraîneur aussi, hein, Bien sûr. et tant mieux. Donc le prochain, c'est l'attente, c'est juin. Voilà, et moi, mes recherches, effectivement, j'ai encore envie d'entraîner, mais comme tu disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir fait un parcours avec du management du sport. Donc voilà, j'ai le diplôme de manager qui est présent. J'ai un diplôme de droit, économie, gestion et un MBA de marketing. Donc, c'est des choses qui peuvent me permettre d'aller m'ouvrir ailleurs. Sauf qu'il y a un élément qui est incontournable, c'est la passion. C'est ça qui me guide depuis toujours. Et donc, s'éloigner du sport et du handball en particulier, c'est un peu difficile, un peu délicat de faire le deuil dès maintenant, quoi, si je peux dire comme ça. Mais Et, bon, voilà, j'ai bon espoir. et dans ta motivation, repartir à l'étranger, c'est pas des choses qui t'arrêtent, au contraire. Non, la seule chose qui m'arrête aujourd'hui, c'est justement, encore une fois, cet inconnu de ce qui se passe avec la pandémie dans le monde. Bien sûr. C'est-à-dire que quand je suis parti à Bayamar, c'est sans la famille. Donc, Non, au non, moment où tu pars et tu sais pas quand tu reviens. Alors, je suis un voyageur, je veux dire. C'est pour ça que c'est bien sûr. difficile d'être là. Mais aujourd'hui, moi, je suis partant pour partir en Europe. Voilà. D'accord. Mais la difficulté, c'est que tu ne sais pas sur quel système de santé tu vas tomber non plus. Tu ne sais pas Oui, bien si tu vas sûr. pouvoir rentrer facilement. Enfin, et si les gens vont pouvoir venir te voir. Enfin, tu vois, Puis quand ils veulent te garder, il n'y a plus d'avion, donc c'est compliqué. Il faut et faire attention à voilà, tout ça. quand toi tu veux revenir et il n'y a plus les avions, après tu te dis ah bah, au revoir. Ouais, voilà, c'est des choses qui sont les aléas qu'on découvre tous, quel que Bien soit le sûr. secteur d'activité. Bon, en tout cas, on te souhaite vite que tu retrouves un banc, que tu puisses recoacher comme tu sais si bien le faire et on suivra ça C'est avec gentil. attention, avec plaisir. Si on revenait également sur deux historiques, deux bons souvenirs en tant que sportif, en tant que coach ou en tant que joueur, hein, libre à toi. Si on a un troisième qui passe par là, on prendra, il n'y a pas de souci.
Oui, bah, c'est des choses assez simples, mais sincèrement, tu vois, on me demande la comparaison. Je fais pas partie de la génération des experts qui a gagné X 1000 titres. Bien J'ai sûr. gagné le titre de champion du monde et un titre de vainqueur d'une Coupe de France. Et le titre de vainqueur de Coupe de France, pour moi, reste le plus beau souvenir de ma carrière. Pourquoi? Parce que c'était avec que des amis qui étaient là. On était une moyenne d'âge on était très jeunes. On fait un parcours exceptionnel en Coupe de France. On bat Montpellier de 7 buts sur la finale. Et cette année-là, on gagne cette finale de Coupe de France. Et en plus de ça, on les avait battus chez eux 3 semaines ou un mois avant à Montpellier. Et à l'époque, battre Montpellier, c'était assez rare. Alors, Et, j'en parle avec des jeunes anciens comme toi, Ben Henry et d'autres avec qui on a échangé. C'est vrai qu'on rappelle aux plus jeunes qui nous suivent qu'à une époque que nous, on a connue, on disait souvent le handball se joue à 7 et à la fin, c'est Montpellier qui gagne. Et c'est vrai ouais, que c'est ouais, quand même des choses qu'on disait il y a encore une dizaine d'années en arrière. On ne va pas faire les vieux cons, mais c'était quand même vrai. Et à l'époque, c'était le grand Montpellier, quoi. Il faut le rappeler. oui, oui, ils avaient une maîtrise totale sur le championnat. Ils étaient au-dessus, j'ai structuré. Je pense qu'ils étaient en avance. Donc, c'est pareil. La structuration du club a fait en sorte que ça se traduise sur le terrain parce qu'ils sont partis de loin, Montpellier. Et donc, ouais, c'est un super moment parce qu'on avait vraiment vécu une très belle année, quoi. Dans la dynamique collective, c'était exceptionnel. Et c'est, euh, c'est ça, je pense, qui m'a forgé, hein, moi, en tant qu'homme, en tant que manager, même derrière, parce que à un moment, c'est des choses qui te restent, quoi, Bien et sûr. qui t'habitent, quoi, donc qui t'ont construit. Donc ensuite, effectivement, il y a le titre de champion du monde qui arrive parce que le titre de champion du monde, ça touche en fait tous tes proches. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas un titulaire du tout. Hein. J'ai fait 2 matchs sur le championnat du monde. À l'époque, on était à 12 hein, sur le banc, on n'était pas à 18. Je voulais juste rappeler, parce que j'ai ressorti la petite feuille quand même, hein, de l'équipe de l'époque avec Gaudin, Fernandez, Dinard, les frères Gilles, Narcisse, Daniel, Greg Anctil, Golic, Giraud, Martini, puis Ségur, Omeyer, Richardson, Abati, Casal, et bien sûr toi. Et le coach était Daniel Constantini. Donc ça fait quand même, sur le papier, une belle affiche. Hein. Ouais, ouais, mais c'est donc moi, si tu veux, à l'époque, on était à 12. C'est-à-dire que pourquoi je dis ça, c'est qu'à un moment, les équipes, elles sont 7 sur le terrain, évidemment, joueurs, mais derrière, tu n'avais que en remplacement peu de joueurs finalement. Et donc, Mmh. c'était pas autorisé d'en avoir plus. Et donc, ça, c'était un parcours exceptionnel. Pourquoi? Parce que j'avais fait la prépa des Jeux Olympiques avant pour Sydney. Et je revenais des croisés. Je m'étais fait les croisés en 98, en fin d'année. Et donc, Daniel, il était venu me voir à Toulouse en me disant écoute, je te prends, mais par contre, tu ne feras pas les Jeux Olympiques. Mais tu fais pas la prépa. Donc, c'était vachement agréable. Tu sais, tu vas en chier toute la prépa, mais que finalement, tu ne vas pas partir. Il me dit sauf s'il y a catastrophe, tu ne pars pas. Donc, D'accord. voilà. Donc, j'ai fait c'était à Vittel d'ailleurs. Hein, on avait fait D'accord. la prépa olympique Ah ouais. et donc ça se passe pas super bien à Sydney pour l'équipe de France. Ils reviennent et donc ils me remettent dans le groupe et ils m'amènent jusqu'au championnat du monde avec eux. Et là, j'ai aussi, c'est une grande leçon de management qu'on a pu prendre, c'est que à un moment, tout son positionnement à Daniel sur la prépa olympique et la manière dont il a géré après l'équipe, ça a été complètement le jour et la nuit. D'accord. Et c'était impressionnant en si peu de temps. Alors lui, il savait que c'était sa dernière compétition également, mais en si peu de temps, comment il a changé, comment oui, sa méthode de management. Et donc, on, on a trouvé une dynamique de groupe qui était excellente et je pense qu'il a insufflé quelque chose aussi pour l'équipe de France. Il y a eu les Barjots, bien sûr, avant, qui étaient Bien sûr. dans le professionnalisme qui Mais tout arrivait. ça, ça t'a servi pour ta carrière aujourd'hui, même dans tes réflexions de coach, ça doit forcément Ah oui, oui, bien sûr, sur cette influencer aussi. approche, le rapport aux joueurs, parce que c'était un moment, c'était quelque chose de très pyramidal avant, et c'est devenu un peu plus horizontal, on va dire, et ça a été révélateur pour ce groupe, et ça a fait du bien à tout le monde, et même à Daniel, hein, certainement.
de partir comme ça, c'était très bien. Donc, ouais, ce sont deux superbes souvenirs. Alors, c'est des souvenirs qui sont auréolés de victoires. Derrière, j'en ai plein d'autres, effectivement, et parfois, on veut les conserver et les partager juste avec les amis concernés. Bien Mais sûr. oui, il y en a plein, et ça, c'est pour ça que quand aujourd'hui on parle d'essentiel, pas essentiel, le sport c'est quelque chose d'essentiel, essentiel Évidemment. pour la construction de l'être humain et d'une société. Donc j'en suis persuadé. On est bien d'accord. En tout cas, on te remercie de ces échanges et de nous avoir partagé ces souvenirs-là. Mon cher Stéphane, on arrive à la conclusion de cette petite interview. Je savais qu'on serait bavard et j'en étais persuadé aussi, on l'a été. Merci à toi d'avoir pu échanger et partager. Je te laisse quelques mots pour conclure, aussi bien à tes fans nancéens, amis. N'hésite pas à dire quelques mots pour conclure. J'ai rien à vendre. T'as rien à vendre. Il y a toi déjà à vendre, c'est pas nous. Ok, mais non, mais en tout cas, merci à toi, Jérôme, de ce moment partagé. Ça fait très plaisir de te voir. Effectivement, j'ai hâte de voir les amis, même si des fois, je dois dire que je m'échappe dans les rues nancéennes pour longer les murs et pas me faire attraper par la police pour aller rendre visite à quelques potes très proches. Mais oui, ça manque le contact avec les gens, de voir du handball, d'avoir une vie classique et de revoir quelques coups avec toi et d'autres en tant qu'amis et parler, refaire le monde, c'est toujours agréable. Donc, merci à tous. On essaiera de refaire ça bientôt. En tout cas, merci à toi. Prends soin de toi. On suit les aventures de M. Stéphane Plantin avec grand plaisir. Et puis, vivement que tu retrouves du coaching, un bon qui te convienne et de belles aventures. Merci, Jérôme. Ciao, bye. Merci à tous. Merci Stéphane. Suivez-nous sur Setcom TV. Prochain invité. On vous donne les infos rapidement. Merci à tous. À très bientôt.